Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire et je vous pose une question. C'est parti! Alors un jour, dans un café des pyjamas, je crois, je vous avais dit que je vous raconterais ce que j'avais fait avec l'argent d'un de mes premiers jobs d'été. Et je me suis dit que c'était aujourd'hui l'occasion, puisque je vais vous raconter comment j'ai rencontré mon mari grâce à mes intérêts spécifiques. Alors vous verrez, il y a aussi grâce à mon frère, évidemment. Mais ça a commencé avec mes intérêts spé et je me suis dit que ce serait peut-être une belle histoire pour, de temps en temps, parler d'autisme de façon vraiment positive parce que, bon, bah, forcément, c'est une chaîne d'information. Donc, étant donné que je dois pointer les difficultés de l'autisme au quotidien, j'ai rarement l'occasion d'en parler de façon positive. Donc, ça va être à la fois l'occasion et puis vous verrez à la fin je vous poserai une question d'appel à témoins parce que je suis en train d'écrire donc une vidéo sur le couple et que pour ça j'ai besoin de feedback, j'ai besoin de vos questions, voilà. Donc l'histoire commence. À l'époque, Johanna a 23 ans. Non, je vais pas faire toute la vidéo en parlant de moi à la troisième personne, je suis pas Alain Delon. Mais donc j'ai 23 ans et j'ai un job d'été sur le canal du Nivernais. Alors à l'époque, ça me rajeunit pas, mais à l'époque, les écluses n'étaient pas encore toutes automatisées. C'est-à-dire que le travail d'un éclusier, c'était d'ouvrir l'écluse lorsque le bateau arrivait. Et moi, chaque année, donc, je travaillais pour payer une partie de mes études. Et cette année-là, j'avais vraiment le rêve d'aller sur la tombe de mon idole, Daniel Balavoine. Donc ça, c'est un intérêt spé que j'ai depuis... je pense que c'est mon intérêt spé, celui qui ne m'a jamais quittée, qui est venu quand j'avais 13 ans. Je me rappelle, j'ai découvert Balavoine à 13 ans. Parce qu'on chantait, je faisais partie de la chorale et on chantait Mon fils, ma bataille. Et un jour, j'ai trouvé chez mes parents, enfin dans leur CD, un CD de Daniel Balavoine et j'ai eu envie d'écouter la vraie version. Et là, je suis tombée sur tous les cris, les SOS et ça a été... Waouh! C'était... J'avais l'impression que quelqu'un venait d'écrire ce que je ressentais, plus cette voix qui m'a vraiment pris aux tripes. J'ai eu envie de pleurer et à partir de là, j'ai tout cherché de Daniel Balavoine. Mais je n'avais jamais été sur sa tombe à Biarritz. Et pour moi, c'était comme un espèce de pèlerinage, quoi. Il fallait que j'y aille. Mais cette année-là, je n'avais pas assez d'argent. C'est-à-dire, j'avais fait mes comptes et je m'étais dit que si je voulais payer ma formation, mon salaire d'éclusière ne me servirait pas. Je ne pourrais pas partir en vacances. Donc, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais me faire de l'argent. Alors, question qu'on se pose toute la vie, hein, mais bon. Cet été-là, en fait, j'avais remarqué que les vacanciers, surtout sur les écluses du Nivernais, n'avaient pas beaucoup de villages où ils pouvaient acheter des souvenirs, et notamment, il n'y avait pas de carte postale des écluses. Il y avait des cartes postales des villages, mais il n'y avait pas de carte postale des écluses. Et moi, à l'époque, j'avais un intérêt spé. Alors, c'est pas que je l'ai plus aujourd'hui, mais il y a eu une période dans ma vie où je voulais être photographe. Et vraiment, je me rappelle qu'au collège, j'avais appris par cœur la nodale, la focale, enfin voilà. Après, par la suite au lycée, j'étais dans le club photo, donc on faisait nos propres photos en noir et blanc, on les développait, enfin voilà, j'avais cette passion de la photo. Et je me suis servi de cette passion de la photo, enfin, pour avoir l'idée que j'ai eue, c'est-à-dire de créer des cartes postales pour les vacanciers, qui passaient en fait et qui pendant des kilomètres et donc des journées parfois entières ne trouvaient rien en fait sur leur chemin et qui voulaient emmener un petit souvenir. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris des photos des écluses, j'ai essayé de faire des choses un peu jolies avec par exemple un papillon qui se pose sur l'écluse, un petit coucher de soleil, voilà.
Et avec un petit logiciel à l'époque sur mon ordinateur, j'avais fait des cartes postales, quoi. Et je les faisais développer donc chez le marchand de journaux de l'époque. Et comme je savais que légalement, j'avais pas le droit de vendre des choses, je les disposais dans une petite corbeille à côté de l'écluse et je disais aux gens qu'ils pouvaient se servir. Et après, ils étaient libres ou pas de mettre une pièce. Parce que les éclusiers, c'était quand même le type de métier où on avait des pourboires. Moi, je me rappelle, des fois, j'avais des pourboires, soit une pièce, soit des fois, j'avais des pourboires en nature, avec des gens qui me donnaient des glaces ou des boissons, des choses comme ça. Bon, ça a très bien marché. Pour la petite anecdote, j'ai mon patron qui m'a appelé un jour et qui m'a dit « C'est toi les cartes postales ?» Et là, alors là, je tremblais, je me dis « Oh mon Dieu, je vais aller en prison !» J'étais très flippée, en plus j'étais très jeune et comme j'étais incapable de mentir, j'ai dit « Oui, c'est moi !» Et il m'a dit « Ah non, parce que l'écluse de tel village, elle voudrait bien faire comme toi et du coup, elle se demande comment tu fais, est-ce que tu pourrais passer la voir pour lui expliquer ?» Oui, oui, pas de problème. Voilà, j'avais lancé une espèce de mode. Mais en tout cas, ces cartes postales m'ont permis d'avoir 300 €. Waouh! Et donc, avec ces 300 €, je me dis, je peux partir en vacances. Voilà, je peux au moins, voilà, pendant une petite semaine, faire en sorte d'avoir de l'alimentation, enfin voilà. Mais comme j'avais quand même un budget très ric-rac, j'ai eu l'idée de partir en stop avec mon frère qui lui pratiquait déjà le stop. Et je me suis dit comme ça, je suis pas seule. Donc je lui ai proposé et lui, ok, d'accord, on part à Biarritz en stop. Donc nous sommes partis de Lyon. Et sur le chemin, alors ça a été une nuit, une des nuits les plus riches de ma vie. Voilà. Un jour, je vous raconterai peut-être cette nuit, je ne sais pas. Mais voilà, une nuit forte en émotions. Et il me dit, si ça ne te dérange pas, dans le sud, il y a mon meilleur ami, si on peut s'arrêter une nuit. Et moi qui étais totalement, pour le coup, dans l'improvisation, peut-être le côté TDAH, oui, pourquoi pas. De toute façon, pour moi, le but, c'était d'arriver à Biarritz, hein, peu importe. Et donc, après une nuit de stop, où on avait très très peu dormi, nous arrivons à Narbonne, chez le meilleur ami de mon frère. Nous toquons, et là, un jeune homme ouvre la porte. Et là, Johanna, elle... Et j'ai eu le coup de foudre, voilà. Et donc par la suite, on a passé une nuit chez cet ami et ça va me permettre de parler aussi de la drague autiste. Alors je sais pas vous, comment ça se passe chez vous, si vous avez peur et que vous avez jamais dragué, ou si vous vous demandez comment on fait. Bon moi il se trouve que j'avais jamais vraiment dragué, enfin voilà, je savais même pas comment on faisait. Mais là, comme j'avais eu le coup de foudre, je me suis employée à le faire, sauf que des années après, mon mari m'a dit que j'avais été aussi délicate qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire que j'avais été trop directive, voilà. J'avais fait les choses, mais de manière vraiment bourrin, quoi. Et pour vous dire, mon mari a aussi un franc-parler. La première fois qu'on s'est embrassés, moi j'étais tellement stressée que voilà, j'en tremblais. Et après le baiser, il m'a dit tu embrasses comme une collégienne. J'ai éclaté de rire, je savais plus où me mettre, mais quelque part, ça lançait un peu la couleur, quoi. C'était quelqu'un qui disait ce qu'il pensait. Et quelque part, moi, ça me plaît, ça. Parce que moi, je sais où je suis. Voilà. Et donc, on devait repartir ensuite pour notre voyage à Biarritz. Sauf que moi, j'avais envie qu'il vienne avec nous. Donc, j'ai pris ce qui me restait sur mon compte La Poste pour lui proposer de continuer le voyage avec nous et de le continuer en train parce que moi, il se trouve que j'ai toujours eu des problèmes de cervicales et même à 23 ans, le sac à dos, je pouvais plus, enfin j'avais le dos complètement bloqué. Et donc le but c'était de prendre un train de Narbonne à Biarritz.
et donc il nous a suivis. Donc nous voilà partis tous les trois, direction Biarritz, pour aller sur la tombe de Daniel Balavoine. Et donc lorsque nous sommes arrivés au cimetière, donc on s'est un peu séparés pour le chercher. C'est écrit à l'entrée du cimetière, mais moi je l'avais pas vu, hein, côté... Et donc mon mari était à côté de moi quand j'ai trouvé la tombe de Daniel Balavoine, donc moi beaucoup d'émotions. Et là, mon mari, voyant que j'avais trouvé, est allé s'installer sur un banc à l'écart. Et en fait, il a attendu, voilà, il m'a laissé du coup la place. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ça vraiment très respectueux de sa part. Enfin, voilà, on se connaissait très très peu. Et déjà, il avait senti que c'était important pour moi. Enfin voilà, ce comportement, à ce moment-là, j'avais eu le coup de foudre, quelque chose d'un peu physique, d'un peu charnel. Et ben là, je me suis dit, waouh, je sens que je vais aimer ce type. Voilà, donc pour vous raconter cette anecdote, pour vous dire à quel point elle a eu de l'importance pour nous, c'est que, eh bien, 14 ans plus tard, 13 ans plus tard, non, c'était, bref, là, donc 3 ans, donc 11 ans plus tard, 11 ans plus tard, nous nous sommes mariés et pour nous, notre voyage de noces, bon bah déjà on n'avait pas un budget, voilà, partir à l'étranger c'était pas possible. Mais notre voyage de noces, c'est tout naturellement nous sommes allés à Biarritz. Parce que pour nous, c'était là que bah, tout avait commencé. Et nous sommes retournés ensemble sur la tombe de Daniel Balavoine. Et mon mari m'a attendu sur le banc, là où il m'avait attendu 11 ans plus tôt. Et j'ai pu parler à Daniel et lui dire que quelque part, il m'avait tellement accompagnée pendant toute mon enfance, mon adolescence. Et pour moi, grâce à lui, j'avais rencontré mon mari. Voilà. Donc c'était la petite histoire de comment j'ai rencontré mon mari grâce à mon frère, l'amour de la photo et l'amour de Daniel Balavoine, donc mes intérêts spé et les plus prégnants. Bien sûr, en 11 ans, il s'est passé plein de choses. On a eu un enfant, on a découvert qu'elle était autiste et on a découvert mon autisme aussi. Bien sûr que la découverte de l'autisme dans le couple, c'est un séisme. Et j'ai vraiment envie, la demande de faire une vidéo sur le couple est très présente, mais j'ai vraiment envie de vous faire quelque chose de détaillé et de pas seulement témoignage. Donc voilà, c'est la chose que je vous demande. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous souhaitez voir dans cette vidéo? Soit vous me livrez, je sais que ça peut être un peu intime, mais soit vous me livrez en quelques mots les difficultés dans votre couple face au TSA, soit si vous ne le souhaitez pas, ce que je peux comprendre par rapport à la teneur intime de la chose, soit me poser des questions. Alors, j'aimerais aussi des témoignages de compagnons, voilà, les partenaires de personnes TSA. Tout le monde est le bienvenu pour, du coup, raconter vous, dans votre couple, comment ça se passe avec le TSA. Et j'espère du coup revenir bientôt avec cette vidéo que j'aimerais faire pour que les deux puissent regarder, parce que mon but c'est de faire une vidéo compréhension, voilà, et pas une vidéo de il faut faire ci, il faut faire ça, gna gna gna. Voilà. Bon, j'espère que la petite anecdote vous a plu et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses voilà, à me raconter, vous, votre histoire en couple. Et je reviens donc du coup très bientôt avec une vidéo sur l'amour. Voilà, comment on fait quand l'autisme arrive et vient tout chambouler dans notre vie. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Joséphine était là et elle vous salue. Et pour faire un disque, il faut avoir fait tant de chemin, juste un peu d'ivresse et beaucoup de chagrin. Regarder le monde et admettre qu'on n'est presque rien, faire un peu le vide
et tendre la main. Oh, 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 tous les hommes disent que ce n'est pas un crime. Oh, 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 tous les hommes disent que ce n'est pas un crime. Oh, 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 tout ça n'a qu'une valeur infime. La vie, c'est la vie. Et je vais te donner $1 pour que tu la fermes.